Salut tout le monde, c'est ArdouRGF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Meilleure souris gamer, donc des souris optiques ou laser. Enfin, je crois pas qu'il y a de laser normalement, c'est que des souris optiques. Donc, je vais vous présenter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 souris. Oui, j'ai eu la flemme de compter juste avant de faire la vidéo, c'est pas grave. Donc, 9 souris gamer à prix, on va dire entrée de gamme jusqu'à haut de gamme. Donc on commence tout de suite sans plus attendre, mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, vous pouvez partager aussi mes vidéos à vos proches, à des personnes qui cherchent à se faire un PC, qui cherchent à se faire un setup. Ça peut toujours les aider et mettre un like si cette vidéo vous a plu et aidé. Et donc on commence tout de suite. Donc pour la première souris, c'est la Logitech G203 LightSync, donc c'est une très bonne souris entrée de gamme. Comme vous pouvez voir, elle a un prix vraiment très bas. Heu, Elle est moche, je vous l'accorde, hein, on est 100 d'accord. Mais c'est une souris qui est quand même assez entrée de gamme. Si sincèrement vous en avez rien à faire de l'esthétique, ça peut être une souris très intéressante pour vous. Déjà parce qu'elle est vraiment pas chère. Là le prix est un peu abusé, hein, c'est plus dans les 30 € en général. C'est une souris vraiment pas chère et elle est plutôt bien au niveau du capteur. La prise en main est assez bonne, la molette est bonne, il y a des boutons comme vous pouvez voir sur les côtés et un bouton pour le changement de DPI. Donc c'est vraiment une assez bonne souris, elle est filaire, câble non tressé, je rappelle. Il y a du RGB, vous pouvez le personnaliser avec le logiciel Logitech G-Hub. Donc voilà, c'est vraiment une bonne souris assez complète, assez légère en plus, pour un prix assez contenu, assez entrée de gamme. Ensuite, on se retrouve avec la Corsair Harpoon. Donc là c'est la version Pro RGB, donc c'est la version au-dessus de la Harpoon normale. C'est une souris qui est donc filaire, qui est très recommandée et assez reconnue, dans l'entrée de gamme, et elle est franchement très qualitative. Je l'ai jamais, je l'ai jamais acheté pour moi, mais je l'ai déjà essayé chez une connaissance et sincèrement, c'est une bonne souris. Elle coûte vraiment pas cher, elle est esthétiquement plutôt jolie, elle a un bon capteur, elle est vraiment légère, le câble est assez fin, donc il gênera pas trop et sincèrement, c'est une très bonne souris pour son prix. Donc tant qu'à faire, si vous prenez en compte l'esthétique, partez plutôt sur la Harpoon, que la G200. Le capteur est même meilleur sur la Harpoon, donc je vous recommande vraiment celle-là. Ensuite, on passe sur la Logitech G402, donc très bonne souris filaire en USB, qui monte jusqu'à 4000 de DPI. C'est pas énorme, mais en soi, ça veut rien dire, sachant que la plupart des gens dépassent rarement les 3000 DPI. En général, pour ceux qui jouent, c'est plus du 800, voire 1000, voire 1200, voire 1400, mais pas au-dessus de 3000 en général, sinon c'est vraiment juste pour le fun. Donc c'est une très bonne souris, comme vous pouvez voir, elle est à un prix vraiment pas cher en ce moment. Le capteur est vraiment très bon. Le design est assez ressemblant d'une G502, c'est vraiment la version juste avant. Heu, donc elle est vraiment très bien pour la prise en main. Elle a un bon capteur, un taux de réponse de un temps de réponse d'une milliseconde pardon, pas une seconde, ça fait beaucoup une seconde et franchement elle est vraiment très bien, il y a des touches programmables. Donc c'est vraiment une souris que je recommande à la plupart des gens. En plus elle est vraiment pas chère en ce moment et elle est en stock. Donc je vous recommande vraiment de l'acheter. Ensuite, sinon, on va passer sur le best-seller de je pense depuis sa sortie, la Logitech G502 Hero. G502, il y avait aussi la version, Proteus Spectrum au tout début, mais la version Hero est beaucoup mieux et là, c'est vraiment une souris pour quasiment tout le monde. Déjà parce qu'elle est assez accessible, elle est entre 40 et 50 € généralement. Dépassez pas les 55 € pour la G502 Hero et donc c'est une souris qui a 11 boutons programmables, donc déjà c'est beaucoup, qui a du RGB programmable, qui a une prise en main qui est vraiment excellente. Elle est vraiment taillée pour le gaming. En plus, vous pouvez rajouter des poids, vous pouvez gérer avec le logiciel Logitech G-Hub. Donc c'est celle que j'ai, je l'ai même en 2 fois. Je l'ai pour mon PC principal et pour mon PC secondaire parce que, pour raison personnelle, je suis obligé d'avoir 2 setups. Donc il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais tu de la chance, moi j'ai même pas un PC portable, qui fait tourner, Minecraft». Bah peut-être, sauf que moi aussi ça a été le cas, vous inquiétez pas et que ça m'aurait arrangé de pas avoir besoin de payer 2 setups parce que ça coûte quand même très cher. Donc voilà, donc je suis en train de terminer mon deuxième setup, juste pour faire une petite, parenthèse là-dessus. Je termine mon deuxième setup, donc il manque juste la carte graphique et je pourrais, on va dire, avoir, donc un PC, tout le temps.
parce qu'en ce moment c'est pas le cas, c'est seulement une semaine sur 2 que j'ai mon PC et du coup c'est vraiment pas pratique pour les vidéos et tout ça. Donc bah, ce sera bientôt solutionné, il faut juste que je trouve des cartes graphiques en stock et vu que je cherche une 3070 ou 3080, ça va être assez compliqué, heu, d'en trouver sachant qu'il y a aucun stock. Donc voilà, fin de la parenthèse, donc très, très bonne souris, Logitech G502 Hero, vraiment vous faites, je pense, la meilleure affaire, le meilleur investissement de l'année, en achetant cette souris. Même sur plusieurs années d'ailleurs, parce que moi ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai, et elle est encore nickel. Il y a aucun souci, il y a pas de grincement, il y a pas de de poussière. Bon après j'en prends soin, genre, je la fous pas, dans l'huile ou quoi, mais voilà, très, très bonne souris, vraiment excellent, dépassez pas les 55 € comme je vous ai dit. Ensuite, on passe sur du sans fil avec le Corsair Harpoon Wireless RGB. Donc c'est, la même que, la précédente, donc la même que celle-là, avec un meilleur capteur et elle est sans fil et en gros, c'est une G502 sans fil de chez Corsair, voilà. Donc le RGB est contrôlable, il y a pas beaucoup de boutons, comparé à une G502, c'est le seul désavantage. Après si votre but c'est juste d'avoir une aim et pas forcément d'avoir 20 000 profils avec, 20 000 macros sur votre souris, ça peut faire aussi très bien l'affaire et si vous voulez pas de fil, ce sera vraiment une des moins chères, et des plus recommandables en tout cas. Ensuite on passe sur la Glorious Model O, donc c'est une souris qui est quand même assez réputée depuis qu'elle est sortie. C'est une souris qui est vraiment taillée pour le gaming, comme vous pouvez voir elle est trouée, donc c'est vraiment une souris qui est très, très légère. Petit désavantage du fait que ce soit troué, c'est que la poussière rentre et et comment vous faites pour le nettoyer après? Bah, c'est un peu compliqué. Donc voilà le défaut principal, en tout cas le défaut principal que je trouverais. Sinon c'est vraiment très bien. Il me semble même que vous avez des patins, pour le glissement de la souris qui sont fournis en plus, donc vous avez 2 paires, donc c'est vraiment nickel, comme comme dit, comme dit cette personne et le prix est vraiment assez bas. Donc franchement très bonne souris, c'est une souris vraiment passe-partout, très bonne ergonomie, franchement il y a rien à dire dessus, donc très, très bonne souris. Après vous allez plutôt choisir votre souris dans ce top là, au niveau esthétique parce que sinon niveau capteur il y aura pas une grosse, grosse différence, niveau esthétique et niveau praticité, genre le nombre de boutons par exemple. Ensuite, on va passer sur la G502 Lightspeed. Donc là, c'est la G502 mais sans fil. Donc c'est exactement la même que la G502 avec un meilleur capteur. Une molette qui a un tout petit peu changé parce que c'est une molette un peu spéciale. Genre c'est différent mais juste esthétiquement. Ça change pas grand chose sinon c'est la même molette. Et elle est en sans fil donc ça vous permet de pouvoir vous déplacer librement. Ensuite la G903 Lightspeed, donc c'est la G903 qui est donc sans fil. Très, très bonne souris aussi, une souris qui est cette fois ambidextre, parce que contrairement aux autres souris, c'est la seule qui est ambidextre si je me trompe pas. Toutes les autres sont, pour, droitier. Donc voilà, 1re souris ambidextre, c'est vrai qu'on commence à taper dans du haut de gamme à ce prix-là, mais ça reste quand même une souris très intéressante et je rappelle que ce top, s'appelle normalement top, enfin ou meilleure souris, gamer pas cher. Pas cher dans le sens, par rapport à ce que ça vaut. Enfin, par rapport à ce que c'est en termes de matériel. Donc là, c'est sûr, 100 €, c'est comme ça fait cher pour une souris, mais pour quelqu'un qui aurait besoin d'autant de macros, d'un design comme ça, d'une souris sans fil, 100 €, c'est pas si cher que ça au final. C'est pour ça que je la mets dans ce top là. Et ensuite, donc dernière souris, toujours chez Logitech. Logitech qui, je le rappelle, fait des très bonnes marques. Je ne suis pas sponsorisé. Très bonne, comment dire? Très bon périphérique. Je ne suis pas sponsorisé par Logitech pour faire cette vidéo. Je ne suis absolument pas payé ou quoi. C'est juste, j'ai testé plein de Logitech, enfin depuis que je commence à bosser dans le hardware et du coup, c'est vraiment un avis, honnête et je suis franchement pas déçu par cette marque, à part ce que je vous ai dit concernant la G402 qui déconnait. Sinon, j'ai 2 souris Logitech, j'en ai une autre avant, j'ai 2 casques Logitech, je sais même plus ce que j'ai d'autre, je crois que c'est à peu près tout. Et donc voilà, c'est vraiment du assez bon matos en général et surtout niveau souris, ils se sont fait une grande, grande place dans le marché, donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, Logitech G Pro X Superlight, donc très bonne souris aussi, sans fil. Là, c'est un modèle vraiment plus ergonomique, on va dire, plus, passe-partout. Donc là, c'est le modèle blanc, il existe aussi en noir. Donc sans fil, rechargeable, par induction comme la G502
wireless et la G903 wireless. Donc très bonne souris, vous pouvez aussi la brancher. Pas ambidextre, pardon. Celle-là n'est pas ambidextre. Par contre, la G Pro normale, la G Pro X, je me souviens plus du nom. C'est pas Superlight, c'est l'autre. Elle est ambidextre normalement. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Donc très bonne souris, il n'y a rien à dire dessus. Enfin, c'est vraiment très bien. La plupart des streamers qui jouent utilisent ce genre de souris là. Donc voilà. C'est pour dire que c'est quand même des très très bonnes souris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.